soir. Nous prions que tu nous illumines par ta parole et que ta parole porte de fruits dans chaque vie, dans chaque ouvrier, dans chaque ministre, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la trompette, lorsqu'elle sonne, nous trouve prêts, que nous ne soyons pas laissés dans ce monde, mais que nous soyons des saints, prêts à être enlevés au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Ce soir, nous allons voir 1er Corinthiens chapitre 15, verset 51 au verset 52. 51 nous dit: Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et le verset 52 nous dit: En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Au milieu de ce verset, c'est dit: la trompette sonnera. Dans la pensée de l'apôtre Paul, il a compris l'usage de la trompette en Israël, où lors du voyage au désert, la trompette a sonné au temps de Gédéon, comme il a rassemblé les gens au combat contre les Madianites, et ces 300 personnes consacrées qui le suivaient, la trompette a sonné à l'époque là dans le temple. Et comme ils venaient pour leur adoration, l'apôtre Paul connaissait ceci très bien. Il connaissait l'usage de la trompette dans l'adoration, dans le tabernacle. Arrivé au Nouveau Testament, il parlait aux prédicateurs que si la trompette donne un son non clair, qui s'apprêterait pour le combat. Alors il aidait, il introduisait, révélait aux ouvriers, aux dirigeants, que lorsque nous parlons et que notre voix sort comme celle de la trompette, cela ne doit pas donner une voix incertaine. Nous devons parler avec courage, avec hardiesse, et nous devons parler de façon à faire comprendre à tout le monde que voici ce qui est dit. Et maintenant, comme nous voyons les instrumentistes, l'orchestre, si la trompette donne un son discordant, si le trompettiste, nous avons l'orchestre, il y a les trompettes, il y a divers instruments, si le trompettiste de son côté donne un son discordant, cela va apporter la distraction, cela va faire que les gens n'auront pas le vrai sens et la mélodie à jouir de la musique. Cela veut dire donc que comme les diverses partitions jouent, alors les ouvriers et les membres écoutent, les ouvriers gagnent les âmes, les choristes chantent, les ouvriers font leurs œuvres, tout le monde donne un son unanime, concordant, qui ne distrait personne, qui ne dirige, qui ne conduit, un message concordant qui doit conduire tout le monde au centre du message. Donc, nous allons voir aujourd'hui la trompette pour la résurrection, pour l'enlèvement, pour la rédemption. Ce n'est pas seulement au temps de l'enlèvement que la trompette doit sonner. Et le titre de ce soir est Sonner de la trompette pour la rédemption, la résurrection et pour l'enlèvement. Sonner de la trompette pour la rédemption, la résurrection et l'enlèvement. Nous allons voir 3 points dans le message. Numéro 1, c'est la trompette excitante qui appelle les pécheurs à la repentance. 2, c'est la trompette d'éveil qui oblige les âmes sauvées à être justes. 3, c'est la trompette de l'archange pour enlever les saints
pour enlever, pour prendre les saints, enlever les saints vers le ciel. Première partie, premier point, la trompette excitante qui appelle les pécheurs à la repentance. Nous allons voir trois parties ici. Un, c'est la voix de la trompette à la menthe du prédicateur. Deux, la vocation de la trompette excitante du prophète. Deux, la parole de la trompette qui irrite du proclamateur. Un, la voix de la trompette à la menthe du prédicateur. Ésaïe 58, verset Ésaïe 58, verset 1 dit crie à plein. Gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Si nous n'élevons pas la voix comme une trompette, notre auditoire va rater celle de la trompette au dernier jour. La première chose, c'est que nous devons reconnaître que notre voix est une trompette. Et c'est dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Ézéchiel, je t'ai fait une sentinelle sur la maison d'Israël, crie à plein gosier. Si je dis au pécheur, tu mourras certainement. Si tu ne l'avertis pas, si tu n'élèves pas ta voix comme celle de la trompette, il mourra dans son péché, mais je te redemanderai son sang. Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, tu iras vers tous ces gens que je t'envoie et tu vas démolir, tu vas renverser, tu vas déraciner, tu vas planter et tu vas bâtir. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et chacun de nous, comme on va de cette manière, nous élevons notre voix et la voix d'une trompette à la menthe du prédicateur. C'est dit que crie à plein gosier et dit, et élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la voix de Jacob ses péchés. Le verset 2 dit, oui, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et ils étaient superficiellement justes, ils ont la justice morale, ils avaient la justice de la loi qui ne peut pas les sauver, et ils n'ont pas la justice de la foi, la justice de Christ. C'est dit, dis-leur que la religion ne suffit pas, dis-leur que les rituels ne suffisent pas, dis-leur que toutes les choses sur lesquelles ils fondent leur salut, ces choses ne peuvent pas les sauver. Ils doivent se repentir, changer et venir à Christ. Et tous les jours, ils me cherchent. Ils vont utiliser cela pour dire que ne sommes-nous pas déjà en Christ, ne sommes-nous pas chrétiens, nous sommes nés chrétiens, nos pères et nos parents sont chrétiens, alors nous sommes chrétiens. Dis-leur, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils vont à l'église, ils fréquentent l'église, ils vont à des conférences, à ces programmes, parce qu'ils agissent comme une nation qui cherche le Seigneur, qui aborde le Seigneur. Que cela ne vous séduise pas. Élève ta voix et dis-leur. Il pourrait y avoir des gens dans notre église qui viennent, il y a des années, il y a des années qui ont la justice superficielle, religieuse, extérieure, mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la paix du cœur, ils n'ont pas la joie du salut, ils n'ont pas la victoire sur le péché, et ils chutent à tout moment dans le péché. Et cependant, on les appelle les frères et sœurs. Dis-leur et montre-leur que la voie de la repentance et la foi à Christ est la seule voie pour aller au ciel. Ne permet pas à leur hypocrisie, je fais partie d'eux, je peux réciter ceci, cela, que cela ne t'empêche pas. Élève ta voix comme une trompette. Nous allons à Ésaïe chapitre 27, 13 qui dit, en ce jour, on sonnera de la grande trompette, la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie
aux fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel. Ils vont entendre le danger, la voix de la trompette du prédicateur qui ne donne pas un son incertain, mais qui dit ce qu'il faut dire. Et ils reviendront et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Osée chapitre 8. Osée chapitre 8, verset 1 dit, embouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. C'est pourquoi nous élevons notre voix, c'est pourquoi nous parlons avec certitude, nous parlons avec courage et avec audace, et nous parlons avec persuasion, que ceux qui nous entendent n'aient pas de doute, qu'ils sachent que nous leur parlons, qu'ils sachent que s'ils ne se repentent pas, ils périront également. Le verset 3 nous dit, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. C'est pourquoi on leur parle, c'est pourquoi nous les appelons, c'est pourquoi nous leur disons que tu es l'homme là, c'est toi la femme, tu dois te repentir. Parce que tu connaissais le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais maintenant, tu l'as abandonné. Tu as abandonné la bonne chose que le Seigneur t'avait accordée. C'est pourquoi l'ennemi te poursuit. Le verset 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Nous leur disons, parce que tu t'es retourné au péché, parce que tu es mauvais, parce que tu es rétrograde, c'est pourquoi Dieu n'a pas de plaisir en toi. Voyons le verset 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Les enfants d'Israël étaient arrivés au niveau où la loi de Dieu, la parole de Dieu, les déclarations de Dieu, la proclamation de Dieu devient une chose étrangère pour eux. Et le prophète, c'est Dieu, le prophète, va vers eux. Le proclamateur a reçu l'ordre qu'il crie comme une trompette, ne permet pas ses excuses. Nous sommes encore dans le Seigneur, on n'a pas d'autre idole, nous obéissons au commandement du Seigneur. Le Seigneur dit non, le ciel les évalue, le ciel les juge, le ciel leur fait savoir qu'ils sont mauvais devant le Seigneur parce que ils prennent les délices du Seigneur, les bons programmes du Seigneur, les bonnes œuvres du Seigneur comme choses étrangères pour eux, dont numéro 1, qu'il est la voix de la trompette à l'amante du prédicateur. Et 2, c'est la vocation de la trompette excitante du prophète. 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel 12, et le verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, et l'un riche et l'autre pauvre. David avait commis un péché terrible, un péché que même les gens dans la nation, sous lui, ces sujets n'auraient pas commis. Ouais, et cela engage une autre personne aussi, Joab du moins, de mettre Uri au front, qu'il soit tué afin qu'il couvre ses péchés. Cela a lieu pour quelques mois. Et puis, David continuait en tant que roi, en tant que prince, en tant que chantre d'Israël. Il continuait en tant que juge d'Israël. Il continuait sa vie normale et son administration royale normale et ses œuvres normales, ses fonctions normales, comme rien ne s'était produit. Et quelqu'un devait venir, et quelqu'un devait venir pour exciter sa conscience, quelqu'un devait venir pour le clouer, pour le frapper, pour lui dire que c'est toi l'homme, quoi que tu sois encore roi, quoi que tu fonctionnes en tant que roi, en tant que le prince du pays, cependant tu n'es pas agréable devant le Seigneur. Il y a personne ne te l'a dit,
personne ne savait où il savait. Les gens qui travaillaient avec lui dans la maison, les gens qu'il envoyait appeler Bathsheba, les gens qu'il envoyait donner du vin à Uri, tous savaient, tous connaissaient l'histoire, et Joab aussi connaissait l'histoire. Cependant, personne ne parlait jusqu'à ce qu'un prophète soit venu, et ce prophète a la vocation excitante du trompette pour le parler. Voilà le verset 2 qui dit: le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Verset 3 dit: le riche, le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Il la regardait comme sa fille. Et le verset 4 nous dit: un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5 nous dit: la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Maintenant, il y a des rétrogrades qui s'irritent contre les autres de leur rétrogradation. Rétrograde, des gens terribles, des pécheurs en catimini qui cachent leurs péchés dans leurs entrailles. Quand ils apprennent que celui-ci a fait ceci, l'autre a fait ceci, alors ils se dressent, ils s'arrogent le droit d'un disciplinaire pour dire que cet homme doit souffrir pour les péchés qu'il a commis, la femme doit souffrir pour les iniquités qu'elle a commises. Alors, et arrête le travail que tu fais, ne fais rien, tu es juste, tu es saint, tu ne dois pas toucher ce qui est sacré. Néanmoins, eux-mêmes, à l'instar de David, ils ont quelque chose qu'ils ont embouteillé, ils ont quelque chose qu'ils ont caché, ils ont l'iniquité, la transgression, ils ont le mal dans le cœur qu'ils cachaient. Donc, David a dit dans sa colère: quelqu'un a fait ça dans mon royaume ici, que celui qui a fait ça doit mourir. Verset: l'homme qui a fait ça, cela mérite la mort. Verset 6 dit: et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Parfois, quand on écoute au vocabulaire de certains la façon dont ils jugent le péché avec un marteau, que ceci doit être puni, vous allez croire qu'ils sont saints, sanctifiés eux-mêmes. Vous allez croire qu'ils sont pieux, purs, justes. Vous diriez que ces gens même n'ont pas de péché. Mais voilà le verset 7 qui dit que: et Nathan dit à David, lorsque tu parles à quelqu'un, il y a diverses manières de pouvoir s'adresser à quelqu'un. Tu peux regarder le sol, tu peux être timide, tu peux être peureux, tu peux être en train de froisser tes mains, tu peux transpirer, et puis même la transpiration va se monter dans ta main à cause de la peur terrible qui t'agrippe. Tu peux même te demander en moi: qui suis-je? Voici le roi, et si je ne suis pas prudent, et il a toute l'autorité, le roi a le dernier mot, et il peut même m'éliminer. Lorsque vous pensez à vous comme ça, ils peuvent tomber sur moi, ils peuvent me persécuter, ils peuvent m'envoyer en prison, ils peuvent m'envoyer dans le cachot, ils peuvent me séparer de ma famille. Si tu penses à toi, tu ne peux pas élever ta voix comme une trompette. Mais Nathan, alors regardant le visage de David et le doigtant, il a dit que tu es cet homme-là.
Avez-vous une fois regardé le visage des gens à qui vous prêchez? Ou bien vous regardez en bas, ou vous regardez le plafond comme si votre auditoire est le plafond. Ou bien vous regardez les gens. Est-ce que tu peux regarder ton assemblée? Est-ce que tu utilises ton doigt? Ou bien tu mets les mains derrière toi et tu trembles devant les gens? Tu regardes en bas, mais tu dois regarder les gens. Le juge doit regarder son auditoire. Il doit regarder le criminel. Celui qui donne le dernier verdict doit regarder les gens. Et il n'y a pas de jeu là-bas. Il n'y a pas de jeu. Alors, il n'y a pas de jeu pour intimider celui qui a la vocation de la trompette d'un prédicateur, du prophète. Donc, il lui a dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Et voyons le verset 13 qui dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. C'est lorsque la trompette donne un son concordant, direct, persuasif, fort, perçant, acèbre, convaincant, que l'homme David ou toute autre personne sera en mesure de dire que j'ai péché contre l'Éternel. Et il lui a déclaré la miséricorde de Dieu. Et il doit comprendre qu'il a péché, il doit comprendre qu'il a besoin du pardon, qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour sortir de ce péché et mener une vie chrétienne victorieuse, ce qui ne peut pas se faire par lui-même. Alors, et puis, on leur annonce la miséricorde et la grâce de Dieu. Voyons la troisième partie ici. La troisième partie ici, c'est la parole de la trompette qui hérite la voix, le vocabulaire, la parole de la trompette qui énerve du prédicateur. Voyons 1er roi chapitre 22, 1er roi chapitre 22 et le verset 17 dit, mais j'ai répondu, je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, le maître s'en est allé, le maître est tué, le maître est mort, que chacun retourne en paix dans sa maison. Voilà le verset 18. 18 dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. L'homme là, c'était hérité. Je t'ai dit ça, non. L'homme là, tu sais ce qu'il va dire. Il n'est pas une personne sociale. Lui, il n'est pas compatible. L'homme là, je le connais très bien. Il n'est pas compatissant. Lui là, quand il voit que voici le péché, il l'appelle péché. Lui là, il n'utilise pas un vocabulaire qui doit couvrir les choses, le mauvais. Ne te laisse pas dire, il ne dirait rien de mauvais sur moi. Voilà le verset 26 nous dit, le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joab, fils du roi. Le verset 27 nous dit, tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affection jusqu'à ce que je revienne en paix. Le verset 28 dit, et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Si toi, tu reviens en paix, c'est le prophète, c'est le proclamateur, c'est un véritable prédicateur. Il était sûr de son message. Il était sûr de ce que le Seigneur lui avait donné à dire à l'homme. Quoique l'homme là le considère comme un ennemi, et lui a rapporté à un autre roi que tu vois,
tu es dans ce qu'il dit. Je te l'ai dit, l'homme là, il ne va pas prêcher, il ne va pas dire rien de bon de moi. Non seulement il le dit derrière moi, même devant moi comme ça. Il a élevé cette voix de trompette là, sa trompette mérite. Et si tu es un véritable prédicateur de l'évangile, tu vas raconter l'histoire telle qu'elle doit être racontée. Et il dit, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore, vous tous, peuple, entendez. Voyons, Acte 24, Acte des apôtres, chapitre 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Comprenez maintenant, Paul était emprisonné à cette époque. Et l'homme qui devait avoir l'autorité pour l'affranchir était cet homme, Félix. Et il a le pouvoir. S'il dit au gardien là-bas que l'homme ne soit pas emprisonné, je le libère, il serait libéré. Mais il appelait Paul pour entendre ce que le Seigneur a dit, ce que l'évangile a dit, l'évangile du salut, l'évangile qui va importer après que nous aurons quitté la terre. Le verset 25 dit, mais comme Paul discourait sur la justice parlant à un roi, sur la tempérance, sur la maîtrise de soi et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il n'avait jamais rappelé Paul. Mais ce que je dis, c'est que Paul a joué son rôle. Est-ce que tu joues ton rôle lorsque tu parles aux gens, lorsque tu prêches l'évangile? Est-ce que tu parles de la repentance? Est-ce que tu parles de se détourner de tous leurs péchés particuliers pour croire au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit sauvé? Ou bien est-ce que tu donnes un message doux, un message mielleux et que personne ne peut voir, un message vide? Les gens jouissent du message, l'ivrogne jouit de ton message, le fornicateur jouit de ton message, le voleur et le larron national jouissent de ton message, les séducteurs, le menteur, tous jouissent de ton message, le rétrograde aime ton message. Ils disent, vraiment, j'aime entendre l'homme là prêcher. Parce que lui ne blesse personne, il n'amèche personne sous la conviction, il est doux, il est bon, c'est un homme très civilisé et vraiment c'est un homme très cultivé, il est bien social. Un tel prédicateur ne peut jamais blesser, mais pincer quelqu'un avec le message, mais celui qui déclare la parole telle qu'elle est, la parole qui va faire mettre les gens à genoux disant, Seigneur, que devons-nous faire pour que nous soyons sauvés? Ce sont les gens-là qui élèvent la voix comme une trompette. Je prie que Dieu vous accorde une voix semblable à celle de la trompette, une bonne voix de conviction, une bonne voix de trompette. Est-ce que vous voyez nos trompettistes? Quand il se tient comme des trompettistes, et quand il manie les clés, ils mettent la voix, le doigt sur la bonne clé, la clé qui doit donner le son là, qui doit éclairer le cœur des gens. Lorsque l'archange sonnera la trompette au dernier jour, là, il va mettre le doigt sur la bonne clé qui doit éveiller les morts. Alors ressusciter, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Donc si tu attends pour le temps de la résurrection là, le temps de l'enlèvement là, sera pour toi. Joue ton rôle maintenant pour avoir la voix d'une trompette, la parole la voix d'une trompette. Allons au deuxième point maintenant, c'est la trompette d'éveil qui contraint les âmes sauvées à être justes. Nous allons voir 3 points ici.
C'est la trompette apostolique fidèle pour notre restauration. 2. La trompette d'éveil fervent pour notre justice. 3. Oui. La trompette, la voix de la trompette ascendante pour notre préparation. 2. La trompette apostolique fidèle pour notre restauration. 1er Timothée 1 Timothée 1:12 dit: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Vous devez comprendre. Le Seigneur a regardé ta vie avant la sélection. Le Seigneur a examiné ta vie et ton intention avant le choix. Le Seigneur a regardé ta vie. Tu as la connaissance, tu as la parole, tu as l'évangile, tu as l'auditoire, tu as la consécration, tu as la force intérieure. Maintenant, tout ce qu'il te faut arriver aux gens, c'est la volonté de dire ce qui doit être dit. C'est de déclarer ce que tu dois déclarer sans crainte, sans faveur, sans timidité et sans penser à toi-même. Tu penses à celui-là qui t'a envoyé et t'a envoyé vers les gens et il veut qu'il soit sauvé. Mais avant qu'il ne soit sauvé, il doit se repentir, il doit abandonner leur mauvaise voie. S'ils ne savent pas que le mal est le mal, s'ils ne savent pas que le péché est destructeur, s'ils ne savent pas que le crime est un acte criminel, et si dans leur ignorance ils font ce qu'ils font, quelqu'un doit avoir ce courage, cette hardiesse. Quelqu'un doit avoir cette ferveur de leur déclarer que voici la voie du salut. Donc l'apôtre Paul a dit: je rends grâce à mon Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. 1er Corinthiens 15:33 nous dit ici que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il disait à ceux qui devaient être chrétiens, vous devez connaître la vérité. Vous êtes séduits, vous mélangez avec une mauvaise classe, vous écoutez une mauvaise voix et vous allez à la mauvaise direction. Et ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34 dit: revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Voyez, il ne parlait pas de deux côtés de la bouche et il ne disait rien de douteux. Il dit: mais vous devez vous réveiller, vous dormez et Christ ne doit pas vous rencontrer dans cette condition. Tout est grâce. Vous ne savez pas ce qui est noir, ce qui est blanc. Pour vous, tout est comme invisible, tout est à mélanger, tout est immiscible. Vous ne savez pas si ceci est bon, si c'est mauvais. Pour vous, tout est acceptable. Vous ne savez pas ce qui est justice et ce qui est injustice. Il dit: revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il ne regardait pas en bas quand il parlait. Il les regardait. Il leur écrivait avec une pleine conviction, sachant qu'ils doivent se réveiller à la justice. Je prie que cette audace, que le Seigneur nous l'accorde, qu'il vous l'accorde, qu'il vous l'offre, afin que où que vous soyez, lorsque vous aurez fini, qu'on sache que par la grâce de Dieu, j'ai fait ce que Dieu veut que je fasse. Vous n'allez pas échouer. Vous ne serez pas un échec. Sur le champ d'évangélisation, à la cellule de maison, dans le bus, au bureau, partout où tu vas,
tu vas déclarer la vérité comme elle doit être déclarée au nom de Jésus-Christ. Et si tu ne mènes pas une bonne vie, si toi, tu ne vis pas au-dessus de l'eau propre, si toi là, tu fais des choses secrètes que les gens au bureau, les gens au marché, les gens dans le quartier, dans la communauté sont au courant, en sont au courant, alors tu ne peux pas sortir avec audience pour parler avec franchise, parce que vous dire que toi aussi, tu lui dis que cela est mauvais, mais tu l'as fait la fois dernière, non? Et tu en as joué, mais tu en as joué la dernière fois. Et tu vis de cette manière. Comment toi aussi tu peux parler de cette manière? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait et tu m'as dit que je ne dois même pas en parler aux membres de ton église, personne ne doit le savoir. Et maintenant tu sors et tu me dis ça, tu dis ça. Si tu es vaincu intérieurement, en privé, si tu pêches secrètement, tu ne peux pas venir ouvertement pour avoir, ce son apostolique dans ta trompette, et tu dois vivre par la grâce de Dieu une vie de justice, une vie irréprochable avant de pouvoir sortir pour déclarer la vérité comme tu dois le faire. Que la grâce de Dieu abonde pour la justice dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Allons à la deuxième partie ici, la trompette fervente qui éveille pour notre justice. La trompette fervente qui éveille pour notre justice. Acte 18, verset 24. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Alors, qu'est-ce qui fait d'un homme un éloquent? C'est parce que l'homme connaît sa matière. C'est ça qui fait d'un homme un éloquent. Il avait la conviction de ce qu'il doit dire. Il savait que voici le message qui doit sauver le pécheur. Et si le pécheur n'entend pas ceci et agit et se repent sur la base de ceci, il serait perdu pour toujours. Alors il connaît son appel et dit, je suis appelé à sauver, je suis appelé à faire ce qu'un autre homme en ce temps-ci ce qu'un autre homme ne peut dire, ne peut faire en ce temps-ci. Il savait qu'il est le choix de Dieu pour déclarer, ce message, cette vérité nécessaire, essentielle à cet homme en ce temps-ci. Cette conviction fait d'un homme, fait d'une femme éloquent. Et c'est que, je le sauve maintenant par la grâce de Dieu, au travers de l'aide de Christ, au travers de l'expiation de Christ de l'enfer. La connaissance l'a fait d'un homme éloquent. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures 20 à Éphèse. Il savait là où se trouvaient ces versets. Il connaissait là où l'évangile est bien épelé. Il savait la voie du salut, sans aucune ombre de doute. Et c'est dit qu'il est bien versé dans les Écritures. Verset 25, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Il ne permet à personne de le faire taire. Pourquoi tu cries de cette manière? Je crie parce que je veux que tu l'entendes mieux. Pourquoi tu es si poignant sur l'affaire là? Parce que je sais que tu pourrais ne pas vivre jusqu'à demain. Parce que si tu peux même vivre jusqu'à demain, tu n'auras pas l'occasion d'examiner le message et se repentir demain. Pourquoi tu cours après moi à tout moment et tu me doites à tout moment? Oui, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'oblige, me contraint, me pousse, me colle à toi, que tu es en danger. Je dois te parler maintenant. C'est l'homme qui a
qu'il y a la ferveur en esprit. Et c'est dit que Apollo est fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude, avec diligence, de tout son esprit, de toute sa force. Il ne disait pas, je ne sais pas ce que je vais faire demain, donc je dois garder mon calme, garder ma voix, parce que je ne sais pas ce que je vais te demander demain. Je pourrais demander ton aide, je pourrais avoir le secours de lui, je pourrais avoir un boulot de lui, je dois être prudent de ce que je dis. Non, il ne cherche rien. Tout ce qu'il va avoir, il sait qu'il aura du Seigneur. Et puis, et avec exactitude, il déclare les paroles du Seigneur, ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connu que le baptême de Jean. Le Seigneur veut que nous soyons fervents. Je prie que nous soyons fervents. Vous serez fervents. À l'évangélisation matinale, lorsque les gens se réveillent et tu as ton mégaphone sur toi et ta voix est claire et ça réveille les gens. Comme ils se réveillent, ils entendent la voix qui est si claire, leur montrant la voie du salut et la voix et la parole du salut. La nuit avant que tu ne dormes, dans ton domaine, tu as ton mégaphone et tu déclares qui savait qu'il y a quelqu'un qui ne survivra pas jusqu'à demain. Et tu es si passionné pour leur dire que voici le chemin du Seigneur, les beaux vieux jours, marchez-y. Et dans le bus, tu n'es pas négligent, dans le taxi, tu n'es pas négligent, dans ta communauté, tu n'es pas négligent, tu connais les Écritures, tu connais la voix du salut, la parole du Seigneur, tu en es fervent, tu déclares cela aux gens, tu déclares la voix du Seigneur. Allons maintenant à la troisième partie ici, qui est la trompette d'une franchise ascendante pour notre préparation. Quand tu viens à l'église et tu enseignes, tu fais ton œuvre comme tu es la seule personne envoyée à la personne là pour lui déclarer la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire que oui, je suis en train seulement de remplir, de combler le vide ici, le prédicateur viendra. Oui, moi je suis en train de tuer le temps ici, la véritable parole viendra. Non. Dès que tu es là, c'est toi qui es l'homme du moment et tu dois déclarer la parole de Dieu. Comme ce que tu dis là est la seule chose que les gens doivent écouter. C'est ce qui doit conduire quelqu'un à la repentance, conduire quelqu'un à se tenir ferme, à tenir ferme, ce qui va conduire le rétrograde à venir au Seigneur. Tu ne vas pas dire que moi je suis ici seulement pour combler le vide ici, parce que le vrai message viendra. Et d'accord, et si le vrai message doit venir, ce que tu enseignes, ce que tu prêches, c'est quoi ça? Donc, c'est un faux message, c'est un message irréel, donc c'est un message inutile, donc c'est un message non important, donc c'est un message qu'on peut s'en passer. Vous ne devez pas penser de cette manière. Si vous êtes un homme, alors vous devez être, vous parlez, il n'y a personne qui parle, vous prêchez aux gens comme si c'est la trompette d'une franchise ascendance pour la préparation des gens. Qui sait? Le Seigneur pourrait venir après que vous aurez fini le message, avant qu'une autre personne ne vienne prendre votre place. Mais on voit la trompette ascendance, la trompette d'une franchise ascendance pour notre préparation. Matthieu 24, Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors vous remarquez les paroles de Jésus-Christ, voici le chapitre 24. Si vous n'avez pas lu le verset 12 et vous lisez ce verset, alors vous aurez le message. Si vous n'avez pas lu le verset 42 dans ce chapitre et vous lisez ce verset vous donnera la suffisance. Si vous n'avez pas entendu
chapitre 24, verset 14, et ceci vous aurez donné quelque chose pour votre méditation, pour votre réflexion, pour votre préparation à rencontrer le Seigneur. C'est ainsi que vous devez prêcher. La parole sortant de votre bouche, si on n'entend pas une autre personne, si on n'entend pas ce que l'autre nous dira, après toi, la parole doit être si claire que les gens sachent. Voyons ceci dit. C'est pourquoi, à cause des choses qui vont se produire, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Et d'aucuns ne s'étaient pas prêtés au temps de Noé, au temps de Lot. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je prie que vous soyez prêts. Je serai prêt. Je serai prêt. Vous serez prêt au nom de Jésus-Christ. Si vous serez prêt, vous devez vous réveiller. Vous ne devez pas vivre aujourd'hui comme hier. Oublieux, négligent, imprudent. Quelqu'un qui ne prie pas, croyant que tu auras encore 100 ans avant qu'il ne vienne. Tu dois décider que voici chaque jour pour moi, je dois vivre comme si le Maître, mon Seigneur, viendra aujourd'hui. Luc 21, Luc 21, verset 34. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du bois, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous n'allez pas rater cela. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. La trompette de l'archange pour enlever les saints vers le ciel. On voit troisième point, 3 points ici. Le son de la trompette à l'enlèvement des saints résolus pour le ciel. 2. L'état triomphant à l'enlèvement des saints qui vont au ciel. 3. Le service éprouvé pour la récompense des saints célestes. Numéro 1. Le son de la trompette à l'enlèvement des saints qui ont des affections célestes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, ce que les Juifs, en tant qu'une nation religieuse, n'ont pas une perspicacité de cela. Qu'est-ce qu'un mystère? Ce que la plupart des gens à Corinthe ont eu une séparation pour dire que je suis pour cela, je suis pour celui-ci. Ce que les gens sensuels, charnels n'ont pas une évidence claire, une focalisation sur cela. Et l'apôtre Paul dit, si vous savez ceci, toutes les choses non essentielles ne vous dérangeront pas. Donc il a dit,
que moi, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, personne n'aura l'occasion d'aller régler quelque chose. J'irai corriger ceci. Je veux aller amender cette affaire. Il n'y a pas d'occasion. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. 1er Thessaloniciens 4, verset 13. 1er Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés vivants en Christ et non morts dans le péché, vivants dans la justice et non morts dans la méchanceté et dans l'injustice, et nous les vivants dans le Seigneur et non morts avec le monde. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Je serai là, vous serez là. Sauvé, vous serez là. Sanctifié, vous serez là. Ferme, vous serez là. Travaillant pour le Seigneur, vous serez là. Ne cachant rien, n'essuyant rien sous la couverture, vous serez là. Avec une conscience claire, sans culpabilité, sans condamnation, vous serez là. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je prie que vous soyez agréable à Dieu à tout moment, tous les jours de votre vie. Verset 6. Or sans la foi pour le salut. Or sans la foi pour la sainteté. Or sans la foi pour la sanctification. Or sans la foi pour la fermeté. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme n'aura pas plaisir en lui. Or sans la foi pour une position ferme sur la vérité. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je prie que vous soyez prêts. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est l'état triomphant à l'enlèvement des saints qui vont au ciel.
l'état que vous êtes, l'état de votre esprit, l'état de votre cœur, l'état, votre position dans le Seigneur, votre spiritualité devant le Seigneur avant qu'il ne vienne. L'état triomphant. Tu n'es pas succombé, tu n'es pas vaincu, tu n'es pas piétiné, tu n'es pas triomphé, tu n'es pas tremblotant, tu ne doutes pas, tu tiens ferme. Tu restes inébranlable dans le Seigneur. Tu es triomphant plus que vainqueur. À l'époque de l'enlèvement. 1er Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire sur le péché, qui nous donne la victoire sur les péchés secrets, qui nous donne la victoire sur le péché habituel, public, commun. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'il vous garde victorieux. 1er Thessaloniciens 3, verset 13. 1er Thessaloniciens 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. À l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il veut nous rencontrer irréprochables dans la sainteté. Nous savons qu'il peut venir maintenant. Il peut venir la nuit. Il peut venir à tout moment. C'est pourquoi nous n'avons pas cette occasion. Nous n'avons pas l'occasion de nous plonger dans des choses abominables, dans des choses d'opprobre, dans des choses qui condamnent. Nous allons vouloir être trouvés irréprochables dans la sainteté devant Dieu à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. 1er Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Pas partiellement, je suis sanctifié partiellement. Seulement quand quelqu'un fait quelque chose là que je n'aime pas réellement, vraiment je ne sais pas. Cette nature, ce comportement de lion sort de moi. Je ne sais pas quand je m'énerve pour tuer et je vais commencer à jeter ceci, à jeter cela. Non, 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 non. Quand tu es sanctifié, il te sanctifie entièrement, complètement, et te sanctifie parfaitement. Je ne sais pas pourquoi chaque fois on fait ceci contre moi, on fait ceci et cela, et il mérite. Il n'y a personne qui t'irrite, c'est toi-même qui t'irrite. Tu oublies la sainteté, tu oublies l'enlèvement, tu oublies que la grâce de Dieu te suffit. Il n'y a personne qui t'irrite. Vous savez, moi, je n'aime pas ceci, mais ceci me déprime. Il n'y a personne qui puisse te déprimer. C'est ce que tu penses à ce qu'ils font. Tu ne penses pas à ton Seigneur, tu ne penses pas à l'enlèvement, tu ne penses pas à la bonté du Seigneur, tu ne penses pas aux bénédictions que le Seigneur t'a données. C'est pourquoi tu as cette dépression. Il n'y a personne qui t'offre la dépression, tu te l'offres. Mais lorsque tu viens au Seigneur et tu permets au Seigneur de te sanctifier entièrement, parfaitement, c'est-à-dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Je parle de vous. Soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé
est fidèle et c'est lui qui le fera. Tout ce que Dieu doit faire pour que tu sois prêt pour l'enlèvement, le Seigneur le fera pour toi. Nous allons à la troisième partie ici, le service éprouvé pour la récompense des saints célestes. Il nous éprouve. L'œuvre que nous faisons, il éprouve cela. Il examine cela. 1er Corinthiens chapitre 3, 10. 1er Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Il faut dire qui m'a été donné. Qui m'a été donné. Qui m'a été donné. Il vous donnera la plénitude de la grâce. Dieu n'est pas avare avec sa grâce. Toute la grâce dont vous avez besoin, il connaît ta condition, ta situation. Dieu sait là où il connaît là où tu es. Il connaît l'irritation que les gens pourraient te causer et ta grâce sera plus grande que vos problèmes. Votre grâce sera plus grande que vos épreuves, plus grande que votre tentation. Quelqu'un dit que je vais te faire chuter, je vais te faire succomber. La grâce de Dieu venant dans ta vie sera plus grande que leur projet et leur complot. Tu seras victorieux. De qui s'agit-il? Amen. Je me réjouis avec vous. De grandes grâces sera sur votre vie. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est. Le feu examinera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Personne qui travaille, oui, dans sa vie, il est saint, parce que sans la sanctification, personne, aucun ouvrier, aucun ministre, aucun prédicateur, aucun pasteur ne verra le Seigneur. Il est saint. Mais, dans sa fonction, pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur, il n'est pas efficace à faire sortir les gens du péché au salut. Mais il est saint lui-même. Il n'est pas efficace et fervent. Il n'est pas diligent à affermir les gens dans la justice. Lui-même, il est saint. Parce que tu dois rechercher la paix avec Dieu et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu es pourri toi-même, si tu es injuste, si tu es malpropre, tu n'es pas saint, tu ne verras pas le Seigneur. Mais tu es saint, personnellement parlant, sanctifié personnellement, cela t'apprête pour le ciel. Mais l'œuvre que tu fais l'œuvre comme personne ne comprend même pas la parole du salut, la parole de la réconciliation, la parole de la repentance, la parole de la rédemption. Les gens ne comprennent pas. Donc, tout ce que tu fais, les œuvres religieuses que tu fais, tu t'es brûlé par le feu.
C'est comme la personne qui vit dans le feu. Il y a un incendie. Il n'a pas l'occasion de faire sortir ses biens. Et lui-même, il a échappé à l'incendie. Cependant, il est sorti vide. Il y a des gens qui iront là-bas parce qu'ils ont le salut, parce qu'ils ont la relation personnelle avec le Seigneur, mais ils vont aller là-bas les mains vides, toutes leurs œuvres consumées par le feu. Pensez-y. Nous avons encore un peu de temps pour mieux mûrir ceci. Pensez, nous devons bien réfléchir. Combien de personnes avez-vous amenées au Seigneur? Combien de personnes sont fermes dans la foi à cause de toi? Combien de personnes ont encore une forte conviction dans la justice, dans la sainteté, à cause de ton ministère et à cause de ta vie? Si tout le monde dépend de tes paroles, de ton ministère, de ton message, y aura-t-il quelqu'un qui soit encore debout? C'est l'épreuve. Mais les gens là qui sont fervents, les gens là qui sont fidèles, les gens là qui se sont focalisés et les gens qui sont fermes et ils déclarent la parole telle qu'elle doit être déclarée et amènent la conversion et aux gens, amènent la conversion aux gens, amènent la consécration aux gens et les gens sont en mesure de tenir ferme dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur viendra, grande sera leur récompense. Je prie que vous soyez du nombre. Je serai du nombre. Moi, je serai du nombre. Moi, Daniel, je serai du nombre. Je serai du nombre. Il va te compter digne. Il va te compter fidèle. Toute la grâce dont tu as besoin, la force dont tu as besoin pour être fidèle jusqu'au bout. Et travailler, œuvrer. Et si œuvrer pour faire amener plusieurs à la justice, à partir de ce soir, le Seigneur te l'accordera. Tu l'as eu au départ, il te donnera plus. Où est la personne? Où est-elle? Où est-il? Pourquoi ne pas vous lever? Plus de grâce pour vous, plus de force pour vous, plus de feu pour vous, plus de fidélité pour vous, plus de bonté de Dieu pour vous, plus d'énergie pour vous, plus de courage, plus d'intrépidité pour déclarer la parole et la volonté de Dieu. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur et vous donnera la grâce afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement, que vous soyez prêts pour votre récompense, que vous ameniez plusieurs au Seigneur, le courage, l'énergie, le fondement pour élever votre voix comme une trompette. Parlez au Seigneur. Seigneur, donne-le-moi. Et le Seigneur ne va pas vous échouer. S'il vous plaît, priez et le Seigneur vous exaucera.